Et coucou à toutes. Donc, vous avez été nombreuses à me demander donc le tuto du porte-chéquier, donc qui est ici. Donc nous allons le faire ensemble aujourd'hui. Donc j'ai tout préparé. Donc on va le faire donc ensemble aujourd'hui. Donc pour faire donc le porte-chéquier donc qui est plastifié, vous voyez. Donc, vous pouvez le mettre dans le sac, il ne bouge pas. Et il est quand même plus solide que celui qu'on nous donne dans les banques, bien que maintenant, il n'en donne plus beaucoup. Donc, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je monte un petit peu, peut-être, la caméra. Vous voyez un petit peu mieux, peut-être, ce que je fais. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, pour ça, il va vous falloir donc une feuille comme ceci qui fait donc 29 sur 18. Donc la feuille elle fait 29 par 18. Donc, je prends mon massicot. Sur cette feuille, on va faire des plis. Donc, dans le sens des 29, on vient faire des plis. Donc on fait un premier pli à 4 cm. Donc un premier pli à 4 cm. Un deuxième pli à 14 cm. Un troisième à 15 cm. Et ensuite un à 25 cm. Voilà. Donc, je reprends. On a notre feuille qui fait, je remets mon ordinateur, 29 par 18,2, pardon. 29 par 18,2. 29, 18,2. Dans le sens des 29, on fait un premier pli à 4 cm, un deuxième pli à 14 cm, un autre à 15 cm et un dernier à 25 cm. Ensuite, on vient, j'ai mis mon plioir ici, on vient, on marque tous nos plis. Hop, un ici, donc on marque bien nos plis, celui du bas et les deux du milieu. Voilà. Les deux. Je marque bien mes deux plis. Ici. Donc on a déjà la forme de notre chéquier. Donc ici, sur chacun de nos rabats, ici, on vient avec, où est-ce que j'ai mis mon tube de colle? Ici. Mettre un filet, mais vraiment avec la pointe très fine de notre colle. On met juste un filet très très fin sur le bord ici, un filet très fin de colle sur notre bord, mais vraiment un filet fin de chaque côté ici, juste sur le bord. Voilà, un filet le plus fin possible. On rabat bien, voilà, et on marque notre, on colle bien ici. Voilà. On aplatit bien, que notre soit bien collé.
On fait la même chose de ce côté. Donc on met un filet de colle très fin, bien au bord, ici. Pas la peine d'en mettre beaucoup, hein. Alors moi j'utilise, hop, j'en ai pas mis, la colle de chez Action, hein. Elle est très bien. J'utilise celle-ci. Elle va très très bien. Là, j'en ai pas mis. Elle n'a pas coulé. Hop. Vous voyez, avec la pointe fine, ça suffit largement. Ça colle bien. Donc j'aplatis bien ici mon rabat et ça se colle tout seul. Pas besoin de trop insister. Voilà. Voilà. J'ai donc vérifie. Voilà. Donc ensuite, il me faut une bande ici dans le même papier qui fait 2,4 sur 18,2. 2,4 sur 18,2 que je mets de côté. Et dans le papier déco, il va me falloir un morceau. Donc moi j'ai choisi un papier déco comme ceci qui fait 17,6 par 9,5. Donc 17,6 par 9,5. Et ensuite, il vous faut deux bandes de 2,4. Donc 2,4 par 18,2. Donc 18,2, 2,4 et vous en faites 2. Voilà. Et là, il vous en faut 2. Donc 2,4, 18,2. Et vous venez coller donc ces deux bandes ici centrées en déco. Vous les centrez de chaque côté, une en haut, une en bas. Hop, je vais le faire de suite. Je colle et je viens centrer. Donc vous faites tout votre, vous voyez le chéquier, c'est très très vite fait. Alors il faut de la déco très plate parce qu'après on va le plastifier et il faut que ce soit bien bien plat, qu'il n'y ait pas de, sinon après ça tient pas, hein. Donc n'allez pas mettre de la déco, alors vous essayez de vous centrer le plus possible. Là, voilà. Hop. Et là, si vous mettez bien, bien au bord ici et bien droit, normalement, ça se centre tout seul. Vous êtes droit de toute façon. Voilà. J'ai mis la colle partout. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Oui, c'est pas la peine d'utiliser de la déco en relief parce qu'après, quand vous allez le plastifier, il va y avoir des bulles d'air et le papier ne collera pas et votre chéquier ne va pas se coller correctement. Quand vous allez le passer à la plastifieuse, ça va pas tenir, ça va vous faire des bulles d'air et ça marchera pas. Je suis pas bien centrée. Je m'aligne. Donc c'est mieux de faire de la déco toute plate. Ah, je vais le couper un petit peu plus long celui-là. Reste qu'il dépasse un petit peu. Donc quand ça dépasse un petit peu, je prends mon cutter, je m'aligne et je coupe ce qui dépasse.
Ici, vous mettez de la déco en relief. Après, ici, ça va faire des bulles. C'est pas très joli. Donc, c'est pour ça que je mets que de la déco plate. Voilà. Donc, ici, on y est. Ensuite, pour le morceau ici, on le met sur le devant. Vous voyez, sur le morceau qui vient devant. Ici. Donc, je rabats ici. Pour le coller à plat, donc je viens. Hop. Je mets hop, ma colle. Voilà. J'en mets un petit peu partout pour que ça colle bien quand même. Même si après le plastifiant, ça ne doit pas bouger. Mais bon, j'aime bien coller quand même partout. Et là, pareil, je le centre sur ma page. Voilà. Alors, avant de coller ma bande ici, donc, qui fait donc 18,2 par 2,4 que je vais centrer ici. Je vais venir faire un petit décor en tamponnage. Je vais mettre un petit décor dessous. Donc, je vais venir faire mon petit décor. Ce que j'ai fait de ma petite plaque à tamponnage. Où est-ce que je l'ai mise? Et il est passé où? Je l'ai rangé. Oh non, je ne l'ai pas rangé. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Que personne ne bouge. Elle a disparu. Non, elle est là. Alors, pour les tampons, c'est pareil. J'ai trouvé des petits tampons assortis de chez Action que j'avais trouvé assez sympa. Donc, je vais utiliser ça. Donc là, je vais mettre du gris. Hop, je vais utiliser du violet. Ça va être toujours. Je vais utiliser. Je vais faire. Hop, du gris. Je vais d'autres couleurs. Elles sont dessous, bien évidemment. Et j'avais pris tout un lot. Alors, je vais faire la tige en vert. En vert, vert. Ouais, ce vert là. Pour ici. Hop. Voilà. Et ensuite, on va mélanger. Donc, pour les plus petits, je vais faire le centre ici en gris. Hop. Avec un peu de gris et je vais y mélanger. Hop. Et je vais faire les fleurs. Sur du rose, je vais mettre... Hop. Qu'est-ce que je vais y mettre? Sur de l'orange. Je vais les faire en violet. En rouge plutôt, en rouge vif. Parce qu'il y a du rouge dessus, donc je vais tous les faire en rouge plutôt. Voilà, je vais les faire s'envoler en rouge. Voilà, je vais en mettre un ici. Un ici. Un ici. Hop. Je vais en mettre plusieurs. Je vais en mettre un autre plus bas. Voilà, donc
je fais tout avec vous. Je vais en mettre un ici. Qui sera un peu caché. Après, il va y avoir un petit mot en plus. Voilà, je fais la déco en même temps que vous. Que je vous montre comme ça de A à Z. La totalité, parce que je ne veux pas trop non plus. Voilà, et je vais en mettre un autre par ici. Le petit mot après. Voilà, ça, hop. Donc maintenant, je vais coller ma bande. Donc, je vais la mettre ici. Voilà, je vais la coller ici. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis mes petits dessins que je vous montre. Mes petits dessins ici. Je vais coller ma bande plus vers le bas. Il y aura mon petit mot qui sera installé, que j'ai mis ici, donc que je collerai ici. Et je rajouterai ensuite d'autres petits tamponnages et ici des petits oiseaux. Voilà, donc je vais coller ma bande. Et ensuite on passera au plastifiage et je vous montrerai comment ensuite on fait pour le chéquier. Donc j'ai dit que je voulais la coller plus vers le bas, juste au ras des fleurs, ici. Voilà. Voilà. Je colle bien, que ça reste bien à plat. Je vérifie que tout soit bien. Voilà. C'est tout au même niveau. Donc maintenant, je viens coller mon petit mot. Voilà. Ici, au centre. Donc là, c'est pareil. Je l'aplatis bien. J'aime bien que ça laisse pas de... Hop. Tout place. Hop. Faut pas que ça... Hop. La colle, elle a un petit peu... Hop. La colle a un petit peu coulé. Je l'enlève. Voilà. Il y a de débordement de colle. Voilà. Donc là, je vais venir maintenant. Je vais nettoyer ça.
Donc avec celui-ci, j'ai terminé. Je vais mettre mes petits oiseaux. Donc, je vais mettre celui-ci. Ça, je peux le ranger. Le vert, j'en ai pas besoin. Alors, les petits oiseaux. Hop. On va mettre du bleu. Hop. Hop. On va en faire un. Allez, on va en faire un. On va faire un bleu. Tiens, un gris. Hop. Hop. Donc là, je vais en mettre un ici. Hop. Je vais en faire un autre un peu plus foncé. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, on va passer hop, les oiseaux. Depuis le temps que je les utilise, ils sont un petit peu usés. Et là, maintenant, je vais utiliser mes petits outils. Donc, en rouge. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, la décoration, elle est terminée. On va passer donc à l'étape de la plastification. Donc, je range tout ça. Je vais allumer ma machine. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, on va ranger tous mes tampons, tous mes encres. Allez, je mets un peu d'ordre à tout ça. Hop. Allez, je range ça. Hop. Ça rentre là. Ça ici. Voilà. D'accord. Là. Voilà. Donc, voilà. Mon chéquier, donc, il est terminé. Donc, ici, donc, il y aura donc mon chéquier qui va rentrer ici et ici. Voilà, ça rentrera ici, ça rentrera ici. Donc là, si vous voulez, vous pouvez décorer aussi, hein. Mais bon, c'est pas utile. Voilà. Donc maintenant, on prend une feuille de papier A4 à plastifier. On met, voilà, on fait attention qu'il n'y ait rien, on nettoie bien, qu'il n'y ait rien qui se colle. Donc, je nettoie bien au paquet de saleté qui se colle. Sur notre feuille, que ce soit bien propre. Voilà. Qu'il n'y ait pas de poussière, qu'il n'y ait rien. Hop. On vérifie si j'arrive à l'ouvrir. Je l'ouvre. Je la mets bien dedans.
je la pose au milieu. Voilà, je la mets n'importe où. Voilà, je la mets au milieu de mon... Voilà. Pas besoin de la mettre au bord, ni... Moi, je la pose au milieu. Et je l'aplatis bien. Voilà, qu'il n'y ait pas de... Voilà, j'essaye de bien aplatir. Je prends ma machine, tant qu'elle soit bien chaude. Je vérifie bien qu'il n'y ait pas de saleté ni quoi que ce soit entre. J'attends que ce soit vert. Alors par contre, je vais la passer plusieurs fois dans la plastifieuse. Je relève un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Je vais la passer plusieurs fois dans ma plastifieuse pour que ça se colle vraiment beaucoup en fait. Pour que vous puissiez que ça se colle bien de partout. Alors c'est vert, on y va. Donc on y va tout doucement. Donc je la passe une première fois, je la passe 3-4 fois, ça dépend. Je vérifie, vous voyez, que ça se colle bien. Vous voyez là, ça fait des bulles, donc c'est pas bien plat. Donc je le passe plusieurs fois. Elle commence à fatiguer ma machine, donc pour que ça se colle vraiment bien, je le passe une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Mais et ça fait des bulles d'air. Donc voilà, j'essaye de... Voilà, je la passe à plusieurs reprises pour que ça se colle vraiment. C'est pour ça que je vous dis, si vous mettez des choses à relief ou des fleurs ou des choses comme ça, c'est pas la peine. Déjà, quand le papier est un peu trop épais, déjà ça... Et si votre machine, voilà. Donc après, c'est pour ça qu'il faut couper. Voyez, je laisse toujours, voilà, de la marge parce que sinon, là, c'était pas collé. Donc j'essaye de couper. Voyez, quand ça fait une bulle d'air, ben, j'essaye de laisser une marge. Comme ça, je suis sûre que c'est fermé. Et sinon, ça se décollerait. Donc je coupe toujours bien après pour éviter que ça se décolle. Donc, ben là, je vais repasser encore. Là, il y a une grosse bulle d'air. Vous voyez? Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Ça fait une bulle d'air ici. Voilà. Là. Donc je vais repasser. Bon, c'est collé. Mais on va repasser peut-être dans ce sens. En format A3. Vous voyez, je vous dis, je le passe dans tous les sens. Pour essayer de bien le... avant de le coller. Voilà, je passe dans ce sens. Voilà. Maintenant, je vais le passer dans l'autre sens. Format A3 aussi, mais dans ce sens. Voilà. Ça enlève bien. Hop.
format 3 dans ce sens pour enlever. Voilà, vous le passez 2 fois, format 4, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et en format 3, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Comme ça, vous enlevez toutes les petites bulles d'air qu'il y a un peu partout. Petite astuce. Ça enlève un petit peu tous les... Je pense que là, voilà. Là, vous voyez, ça m'a bien enlevé mes petites bulles d'air un peu partout. Donc, je peux éteindre ma machine. Et maintenant, on va passer au découpage. Alors, pour le découpage, moi je pense que j'avais acheté à Action. C'est bien pratique parce que j'ai les aimants, j'ai la règle. Donc, je prends. Hop. Alors, je pose ma feuille sur ma plaque. Alors là, je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Alors, j'enlève ma règle. On va commencer par ici. Donc là, j'essaye ici. On va commencer par le bas. Pardon. Je positionne. Donc, vous voyez, j'ai mon bord qui est ici. Je le positionne sur un trait, le plus épais, un trait épais. Et je vais positionner ma règle. Je vais laisser à peu près, je vais couper, je laisse environ, hop, je monte encore un peu, voilà, hop, je pose mes aimants pour pas que ça bouge. J'essaye d'être le plus droit possible. Alors, à peu près, que je vous dise combien je laisse à peu près entre la coupe, le bord et la coupe. Allez, je laisse entre, oui, 4 mm à peu près. Je dois laisser, oui, allez, je laisse 4 mm en gros avant de couper. Oui, je laisse 4 mm. Je prends le cutter et je coupe tout doucement. Voilà. Voilà, là c'est coupé. Ici. Et je fais pareil donc tout le tour. Je laisse 4 mm tout le tour. Donc je continue ici. Je me positionne sur le trait. Ici. Ici. Hop. L'inconvénient c'est que la règle elle est montée bien sûr et que hop. Et voilà, on y va. Et
Là, on y est. Hop, je le tourne. Hop. Ensuite, on continue ici. Hop, là, je suis pas droite. Ici. C'est pas le plus difficile ici. C'est juste qu'il faut faire attention de ne pas couper. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va aller découper donc à l'intérieur pour pouvoir rentrer notre chéquier. Voilà. Donc maintenant, il va falloir aller ici. Sinon, on ne peut pas rentrer notre chéquier. Puisque c'est... Donc, avec le cutter, ici, tout doucement. De toute façon, on a l'espace et c'est pas collé complètement. Donc, je pose ici. Et tout doucement, avec la pointe du cutter, au bras ici, sans trop appuyer, on suit. Bon, madame elle est un peu fatiguée, donc j'espère que ça va le faire. Normalement, ça vient tout seul. On suit notre rabat. Et normalement, si on le suit correctement, ça doit se couper tout seul. Bon, sauf que ma lame, elle est un peu fatiguée et je suis pas sûre que ça vienne au premier coup. Normalement, ça devrait. Là, c'est venu. Il faut pas trop appuyer pour pas les couper dessous. Peut-être que j'envisage de changer ma lame. Là, je l'ai eu. C'est pas gagné parce que mon cutter n'est pas la lame de cutter est fatiguée et du coup je vais faire avec celui-là. Je vais prendre le risque. J'y vais un peu plus doucement avec celui-là parce que celui-là il taille vraiment beaucoup. Je ne peux pas couper le dessous. Normalement,
Là, j'y suis. Là, j'y suis. Là, j'y suis. Là, j'y suis. Et là, j'y suis. Normalement, c'est ouvert jusqu'au bout. Et là aussi. Voilà, ce côté. Voilà. Donc ce côté, voyez. Hop. Je peux mettre mon chéquier sans problème. Normalement, c'est bon. Et là, c'est pas collé. On est bon. C'est ma lame qui est fatiguée. Et je vais essayer de faire pareil. Donc de ce côté. Donc je prends ma lame et je suis mon rabat ici. Normalement, en suivant le bord du rabat, oui, premier coup. J'y suis arrivée du premier coup à celui-là. Il y a des fois, ça marche, il y a des fois, ça ne marche pas. Là, premier coup. Celui-là, il est passé tout seul. Ouais. Est-ce que j'y suis arrivée jusqu'au bout? Oui. Voilà, normalement. Donc, notre chéquier, notre porte-chéquier, on n'a plus qu'à remarquer nos deux plis. Et on a notre porte-chéquier qui est terminé. Donc, je vais attraper un chéquier. Qui soit à peu près correct. Essayer d'en mettre un deux. Hop, alors c'est pas toujours évident quand ils sont neufs, mais on va le faire. Alors ils sont pas pratiques ceux-là par contre. Hop, ils sont souples. Alors, je rentre les deux. Voilà. Hop, là au fond. Et bien sûr, voilà. Hop. Ils sont tellement souples ceux-là. Voilà. Allez, hop. Voilà. Il est dedans. Voilà. Et hop, on va rentrer de l'autre côté. Hop. Les feuilles elles sont tellement souples à celui-là, c'est pas décartonné, c'est moins facile. C'est moins évident quand ils sont pas cartonnés, ils veulent pas. C'est soit l'un qui rentre, soit l'autre, mais pas les deux. Les miens sont plus faciles, ils sont cartonnés. Là c'est des feuilles souples. Hop. Hop. Et maintenant je rentre celui-là jusqu'au bout. En le fermant, c'est plus simple. Voilà, fermé et il rentre. Allez, hop. C'est du papier souple, ça rentre pas tout seul. Voilà.
Voilà, papier souple, c'est pas facile. C'est mieux quand c'est des papiers, des couvertures cartonnées, c'est plus facile. Voilà. On a notre chéquier à l'intérieur. Tout simplement. Voilà. Voilà, on a un porte-chéquier tout simple à faire, c'est facile. Voilà, des idées de cadeaux, vous pouvez les personnaliser, vous pouvez, voilà. Alors une chose que j'ai faite, je sais pas si, oh oui, je ferai un tuto certainement aussi là-dessus. Mon mari m'a donné une mission vu que j'avais un porte-chéquier. Il a voulu bien évidemment que j'essaye de lui faire un porte-carte bleu parce qu'il en a marre des porte-cartes bleues en plastique qu'on achète chez Jiffy, chez La Forfouille, parce qu'il les a toujours dans la poche et ça se casse bien évidemment. Donc il a voulu que je lui fasse un porte-carte bleu cartonné. Donc chose que j'ai faite, il a voulu que je le lui personnalise avec son club de rugby bien évidemment à 13. Donc voilà, chose que j'ai faite. Dans l'après-midi, là, vite fait. Donc, voilà, monter. Voilà, donc, tout simple. Et à l'intérieur, donc, il peut y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, plus des petites cartes de fidélité. Vous savez, les toutes petites quand... voilà. Donc, bah, j'ai fait ça vite fait, tout simple, pour mettre les cartes bleues. Donc, cartes bleues, les cartes de fidélité, parce qu'il a beaucoup de cartes de fidélité, magasin de bricolage, etc. Donc, voilà. Carte vitale, il a tout, les cartes mutuelles, il a tout dans le même... et c'est cartonné, c'est solide, parce que, voilà, donc ça se cassera pas. J'espère pas, j'espère pas. Et voilà, ça a été... enfin, j'ai fait ça assez rapidement, j'ai trouvé. J'ai pas été trop embêtée pour le faire. J'ai pas réfléchi trop longtemps, j'avoue. Je sais pas si ça va tenir. On verra à l'usure. Je vais peut-être vous faire le tuto d'ailleurs, ce que j'ai noté au fur et à mesure que je le faisais. Donc je vais peut-être vous faire le tuto aussi là-dessus. Voir si ça résiste aux poches de mon mari, aux jeans de mon mari déjà. Mais voilà, donc je pense peut-être que je vais en faire quelques-unes. Là, il y a peut-être une idée, peut-être les faire, en faire quelques-unes pour les sacs. J'ai fait aussi pas mal de bloc-notes pour mettre dans les sacs pour faire la liste des courses et mettre des cartes de fidélité ou des petits trucs dedans. Donc peut-être aussi je vous ferai le tuto aussi de ces petits bloc-notes. D'ailleurs je vais vous montrer ça. Je vais vous en chercher un. Hop, j'essaye de voir où est-ce que je suis avec ma souris d'ailleurs. Je ne sais pas du tout où elle est passée. Où est-ce qu'elle est passée? Pour mettre en pause, ça serait bien que je retrouve. Je pense que j'ai plus de... Voilà. Je vais vous chercher mon petit bloc et puis je...
C'est hop là, mon écran qui bouge, qui va tomber. Hop. Je reviens. Me revoilà. Voilà. J'ai refait aussi également ces petits blocs comme ça. Voilà. Donc de ce côté, donc, vous avez le petit carnet comme ceci. Vous pouvez écrire. Donc ici le petit emplacement pour mettre le stylo. De ce côté, j'ai fait un petit emplacement où vous pouvez mettre des petites cartes aussi. Donc vous en avez une ici, un petit emplacement pour mettre une carte ici, un petit emplacement ici, pour mettre ici aussi. Il y en a pour mettre ici, ici. Donc vous voyez, j'ai fait des petits, voilà, des petits trucs pour mettre des petites photos, des petites. Voilà, j'ai fait ces petits carnets aussi qui sont assez sympas. Voilà, donc peut-être que je vous ferai aussi le tuto, donc, et donc le petit porte-carte de fidélité, porte bancaire, carte de vitale, carte mutuelle, etc. Donc on va voir si ça résiste au choc de mon mari. On va voir. Je vais vous faire le tuto de ces petites de ce petit porte-carte. C'est fait avec de la cartonnette, donc je pense que ça sera quand même plus costaud que les porte-cartes en plastique qu'on trouve à Jiffy, parce que j'en achète un par mois. Parce que dans la poche du jean, ça tient pas. Et il me les coupe régulièrement. Donc voilà. Donc ben, j'espère que ben, entre le porte-chéquier plastifié, je peux vous dire que bon, moi je le mien, j'en ai un et je l'ai dans le sac, ça fait un petit moment et il s'est pas encore abîmé. Donc je pense que le fait de les plastifier comme ça, ils sont quand même un peu plus robustes. Donc je pense que ça sera quand même plus solide que ceux qu'on nous donne à la banque. Quoique maintenant, ils nous en donnent plus beaucoup, je crois. Donc voilà, ben, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que je n'étais plus présente pour des raisons de santé, comme d'habitude. Voilà, donc ben, je vous dis à très très vite. Et puis, bye bye, à très vite.